2025, pourquoi les 12 premiers jours de l'année peuvent changer ta vie? Bonjour, bonjour mes beaux divins, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo formule podcast dans cette nouvelle année qui n'est pas comme les autres. Comme vous le savez, nous entrons dans une année 9, une année de conclusion et de transformation dans le cycle numérologique. C'est une période cruciale pour faire le bilan, laisser aller ce qui ne nous sert plus et surtout préparer un nouveau cycle de 9 ans. Je vous ai préparé une vidéo spécifique sur l'année 2025, vous pourrez la consulter dans un petit moment. Alors 12, vous savez que ce chiffre est très important. Nous avons les 12 mois, les 12 lunaisons, les 12 apôtres, les 12 fils de Jacob, les 12 titans, etc. etc. Le 12 parle d'une fin de cycle, mais également d'un point d'harmonie extrêmement important. Mais saviez-vous donc pourquoi ces 12 premiers jours de l'année sont particulièrement symboliques? Eh bien, parce que chacun de ces jours représente un mois de l'année à venir. Et ce que vous faites, pensez et ressentez durant ces jours peut influencer considérablement votre énergie et vos résultats pour les mois correspondants. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, on va dire guide. Je vais essayer de suivre un plan, donc jour par jour, pour vous guider. Nous allons explorer les symbolismes et les énergies de chaque jour, en lien avec les signes astraux, les archétypes, etc. La numérologie, bien sûr. Nous identifierons une émotion clé à cultiver pour vous aider à aligner vos intentions. Et puis, bien sûr, je vous propose des exemples d'actions à réaliser pour ancrer ces changements et ces volontés dans la matière et des réflexions pour clôturer chaque journée en conscience. Parce que c'est vraiment ce dont il s'agit, de vivre en conscience et à minima, on va dire, ces 12 premiers jours de l'année pour envoyer un message clair à votre inconscient, à votre subconscient et donc à l'univers. Alors vous pouvez ou mettre la pause et aller chercher de quoi prendre des notes, voilà, pour noter vos résolutions puissantes, en tout cas pour ces 12 jours, ou vous pourrez revenir sur la vidéo et réécouter jour par jour. Alors, si vous êtes prêts, nous allons entrer donc dans ce beau voyage à la fois spirituel et pratique pour débuter cette année avec clarté et inspiration. Et comme je sais que les résolutions sont souvent très difficiles à tenir et que je suis vraiment là pour vous aider à réaliser la vie que vous méritez, je mets en place un groupe sur Telegram spécifiquement dédié aux 12 jours. Donc je vous mettrai le lien de mon Telegram dans la description ou en commentaire épinglé si vous voulez nous rejoindre. Alors maintenant, on se prépare, on y va. Et si vous voulez vraiment faire de 2025 une très grande année, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Jour 1, chiffre 1. Évidemment, les bases de l'année, les grandes intentions. Les mots-clés à retenir pour cette journée sont discipline, leadership et fondation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de janvier, c'est le signe du Capricorne, gouverné par Saturne. Et comme vous le savez, parce que vous suivez mes vidéos avec le Béline entre autres, Saturne c'est la planète de la discipline, du temps et de la structure. Donc il va être particulièrement important de poser vos intentions véritablement par écrit, vos grandes intentions, vos grandes bases de l'année, le 1er janvier. Voilà, alors vous pouvez commencer dès aujourd'hui, peut-être que la liste est longue, vous pouvez la faire. Restez vraiment sur vos grandes intentions, vous voyez, des projets vraiment majeurs que vous souhaitez réaliser en priorité. Les émotions à cultiver pour cette journée, évidemment, sont la détermination et la confiance dans vos choix. Nous sommes sur l'archétype du père, l'archétype paternel, vous savez, celui qui dans la symbolique, on va dire, parce que bon, aujourd'hui les choses ont l'air de changer pas mal, mais en tout cas dans l'archétype du père, voilà, qui prend des décisions, qui assume et qui sait où mener la famille. Dans les exemples d'actions que vous pouvez réaliser, évidemment, et ça c'est incontournable, rédiger la liste de vos objectifs pour l'année.
Évidemment, vous pouvez toujours, alors je ne le dirai peut-être pas à chaque fois, tirer une carte si vous voulez pour vous guider sur l'énergie globale de l'année. Voilà, vous pouvez faire ça si vous le voulez parce que je sais que vous êtes des fans de cartomancie. Important aussi, je vous invite à réfléchir ou à vos relations avec votre père ou à la figure d'autorité qui est la vôtre. Et puis, si vous êtes un homme, vous pouvez également réfléchir à votre position de père dans la famille. L'important aujourd'hui est de prendre la position du leader, alors dans un domaine qui vous tient à cœur tout particulièrement. Et puis, vous pouvez conclure cette journée par une méditation axée sur la stabilité et la réussite. Journée 1, conclusion, posez les bases de votre réussite avec confiance et surtout une vision claire, en prenant soin bien évidemment de rester aligné à vos valeurs personnelles. Vous le savez, c'est essentiel, aucun projet ne peut réussir avec facilité s'il n'est pas aligné à notre cœur. Deuxième jour, le 2 janvier. Le 2 janvier nous parle plus spécifiquement de relations, d'harmonie, du prendre soin. Il nous parle aussi du collectif, puisque nous avons la planète du Verseau qui représente le mois de février. Mais là, on va être vraiment sur le 2. Jour numéro 2, le 2 janvier. Aujourd'hui, 2 janvier, ou après-demain 2 janvier, les énergies seront différentes. On sera vraiment plus sur des énergies douces, féminines, de réceptivité. On va regarder nos relations, l'harmonie et le soin et être beaucoup dans la gratitude. L'émotion aujourd'hui à cultiver est vraiment dans le partage et dans la gratitude pour les liens que vous entretenez. Le chiffre 2 nous parle davantage de la mère. Donc la mère, la fille, la sœur, l'ami proche. Vous savez, vraiment le yin plus que le yang. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre soin de vos proches et notamment d'une figure féminine importante dans votre vie. Donc c'est vraiment le moment d'agir avec, comme je vous l'ai dit, votre maman, votre sœur, votre fille. Et d'être tout particulièrement dans la réceptivité et l'écoute attentive. Vous savez, même si vous ne pouvez accorder que 10 ou 15 minutes, vous vous posez, vous ne faites rien d'autre et vous êtes vraiment dans la réception et dans l'écoute attentive. Vous ne faites pas votre vaisselle en même temps, un peu de rangement, etc. Non. Ce moment est extrêmement important pour vous et bien évidemment pour vos proches. Évidemment, vous pouvez pratiquer un rituel de gratitude, c'est tout à fait intéressant et vous pouvez, je vous engage à le faire, à ouvrir un cahier de gratitude dans lequel vous pourrez noter vous, mais pas seulement vous, moi je l'avais fait aussi avec mes enfants, une petite gratitude au quotidien. C'est simple à faire, c'est juste une petite habitude à prendre et franchement c'est magnifique. Aujourd'hui, on est sur les émotions et l'invitation à explorer vos besoins émotionnels. Donc soyez vraiment énormément dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la réceptivité et dans la gratitude. Aujourd'hui, je vous invite à cultiver des relations basées sur l'amour et la bienveillance. Vous pouvez observer comment vous exprimez votre gratitude et l'impact que cela a sur vos liens avec vos proches. Voilà pour cette deuxième journée plutôt douce. Jour 3, le 3 janvier. Là, on change vraiment d'énergie puisque nous avons vu le papa, la maman et aujourd'hui, c'est l'enfant. La créativité, l'enfant intérieur, l'expression, la spontanéité et la joie. C'est vraiment l'émotion à cultiver en ce 3 janvier, joie et spontanéité pour vous-même, avec vous-même, mais également dans toutes vos interactions. Vous pouvez, vraiment aujourd'hui, faites quelque chose qui vous met en joie. Alors ça peut être dessiner, ça peut être peindre, ça peut être chanter, ça peut être, même si vous n'êtes pas encore
un artiste abouti, faites quelque chose. Faites quelque chose avec vos mains, faites quelque chose avec votre corps. Chantez, bougez. Vraiment, l'idée, c'est de libérer les énergies potentiellement bloquées et de se réconcilier avec son enfant intérieur. Vous pouvez pratiquer une méditation ou tout simplement une introspection et aller parler à votre enfant intérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment faire. C'est quelque chose que nous pourrons faire une autre fois si vous le voulez. Mais c'est vraiment important. Allez parler à cet enfant, retrouvez ses souvenirs d'enfance joyeuse. Observez les enfants dans la rue, observez vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants. Et vraiment, nourrissez votre créativité. Et laissez votre inspiration guider vos actions. Parce que Mars, donc le jour 3, c'est Neptune, c'est la planète de l'imaginaire et de l'intuition. Soyez imaginatif, soyez créatif et soyez attentif à vos idées spontanées et aux émotions de joie qu'elles éveillent en vous. Voilà, belle journée du 3, l'enfant joyeux, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites quelque chose qui stimule votre joie. Voilà mes beaux divins pour cette journée du 3 janvier 2025. C'est mon invitation pour vous. Je vous souhaite vraiment de la réaliser avec beaucoup de cœur, je vais pas dire naïveté, mais voilà, soyez spontanés. Faites-vous plaisir le 3 janvier. Le 4 janvier, jour numéro 4, de nouveau, 2 salles, 2 ambiances. Nous allons travailler, en tout cas je vous invite à le faire, sur les fondations, la stabilité, l'ancrage, la sécurité. J'en parlerai dans ma vidéo donc de 2025, où nous avons 2025, mais bref, on y reviendra. Donc aujourd'hui, le 4 janvier, je vous propose vraiment de travailler des émotions de sérénité et de sécurité intérieure. Il y a 4 choses importantes, puisque jour 4, 4 piliers, vous savez, voilà, la maison, l'équilibre, la sécurité. Ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler probablement d'hérédité familiale, de ce que nous avons à lâcher ou à guérir. Les racines, d'accord? La stabilité, c'est les racines. Les racines, c'est effectivement l'hérédité, la famille. Et puis, ça va aussi nous parler de notre corps, de l'importance de notre corps. Vous savez que c'est notre maison. Et là, le 4 janvier, favorisez votre corps. Faites-y attention. Soyez présent à votre corps. Mangez bien. Faites-vous peut-être un peu de yoga, un peu de sport. Allez vous promener. Mais vraiment, faites attention à votre corps. Faites attention également à vos mains. Ces mains qui soignent et qui guérissent, et j'en reparle dans ma vidéo 2025, l'année 9 va vraiment donner naissance à un nombre de thérapeutes, c'est magique, j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis émue de tout ça. Bref, revenons à notre 4 janvier. Donc je vous ai parlé de l'hérédité, je vous ai parlé du corps. Maintenant, le foyer, votre maison, que vous ayez une toute petite maison, une grande maison, etc., prenez soin de votre maison. Donc j'espère que vous avez déjà commencé le tri et le ménage, évidemment, avec les fêtes et tout ça. Mais le 4 janvier, faites du rangement, faites du ménage. C'est très important. Rangez au moins une pièce pour vous sentir bien chez vous. Hein, si vous n'avez pas la possibilité, mais choisissez quelque chose. J'ai envie de dire en priorité peut-être votre chambre à coucher ou votre salon. Bon, la cuisine est importante aussi, toutes les pièces sont importantes. Choisissez, voilà, celle que vous préférez. Occupez-vous de votre maison. C'est très très important que vous vous y sentiez bien. Vous pouvez aussi, bien sûr, après, mettre de l'encens, allumer une bougie, parfumer, laver vos plaids de canapé, vous savez, pour qu'ils sentent bon, etc. C'est très très important de vous sentir bien et vraiment en cocooning. Pourquoi? Parce que en journée 4, on a besoin de sécurité. Donc ça nous parle vraiment d'un toit. Mais ça nous invite aussi à réfléchir, à aller au-delà de nos peurs.
mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le jour 4, c'est le jour pour trouver sa place et c'est aussi le jour du travail. Le 4 janvier, il faudra vraiment être en forme. On a beaucoup de choses à travailler. Donc, je vous ai dit le côté ménage, rangement, etc., prendre soin de votre corps. Et ce qui va être extrêmement important, d'accord, c'est de poser pas seulement une intention, mais vraiment une action pour améliorer votre sécurité matérielle. Donc, c'est pour ça que je vous ai, on parlait de travail, en tout cas de revenus, d'activités, etc. Alors, si vous êtes à la retraite, vous pouvez réfléchir à la création d'un plan B pour augmenter votre retraite, par exemple. Enfin, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas à la retraite, hein, du reste. Mais vous pouvez tout simplement, voilà, ouvrir votre compte eBay, Vinted ou autre et vendre une vieille robe, quelque chose, voilà, dont vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, le 4 janvier, il est important de faire rentrer un peu d'argent dans la maison. C'est simple, voilà. Donc, et si vous êtes entrepreneur, comme c'est mon cas, de travailler concrètement à faire rentrer de l'argent dans la société ou à mettre un plan, en tout cas très clair, très simple, pour faire entrer de l'argent qui vous permettra effectivement de vous sentir plus en sécurité. N'oubliez pas évidemment des petits rituels d'ancrage tout simples. Vous pouvez simplement, si vous avez cette possibilité, aller marcher dans la nature. Alors l'idéal c'est pieds nus, mais bon là on est en hiver. Mais vous pouvez aussi aller prendre un arbre dans vos bras. Vous savez, ça fait énormément de bien. Et voilà quoi. Hein. Donc journée 4, chargée. Hein. Fortifiez vos fondations pour avancer en toute sécurité. Vous pouvez éventuellement observer les zones de déséquilibre dans votre environnement et vous engager à les harmoniser. Très grosse journée le 4 janvier. 5 janvier, jour 5. On change d'énergie à nouveau. Les mots-clés pour cette journée du 5 sont le changement, le mouvement, la liberté, la légèreté, l'exploration. Oui, on est sur des choses, alors c'est un petit peu comme le 3 avec la joie et l'enfant, mais là c'est davantage sur des choses, on va dire, un petit peu plus importantes. Liberté, oui, liberté, changement. C'est le jour idéal pour explorer une nouvelle idée ou un projet vraiment qui vous inspire, quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps et que vous n'avez pas osé faire. C'est le moment de réfléchir à un voyage, par exemple. Alors, si vous ne pouvez pas faire de voyage là tout de suite, au moins le 5, faites quelque chose d'un peu changeant. Sortez et allez explorer. Voilà, même à côté de chez vous, hein, il n'y a pas besoin de faire 300 km. Je sais pas, une grotte, un nouveau jardin, un bâtiment. Vous voyez, faites quelque chose qui sorte, on va dire, un petit peu de l'ordinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez également réfléchir et programmer voilà, ce voyage qui vous tente depuis très longtemps. Évidemment, c'est un moment pour réfléchir au déménagement. Hein. Voilà, ça c'est très important. Aujourd'hui, le mot-clé, c'est sortir de la routine, être audacieux et réfléchir à une façon de sortir de votre zone de confort. Donc aujourd'hui, on sort de la routine, quel que soit ce que vous allez faire, choisissez quelque chose vraiment de différent. Soyez prêts à accueillir le changement et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Soyez conscient bien sûr des peurs qui peuvent vous freiner, mais vous allez voir que vous allez réussir à les dépasser avec courage. Donc aujourd'hui, de l'audace et de l'enthousiasme pour le changement. C'est le message du jour 5. Le 6 janvier, jour 6, je vais vous inviter à travailler sur 2 axes. Le premier, c'est sur l'axe de l'amour, l'harmonie, vous voyez, l'équilibre, l'acceptation de soi. Alors l'amour pour nous-mêmes et également l'amour pour les autres. C'est une première partie.
Dans ce cadre-là, vous pouvez tout simplement faire la liste des choses, enfin des qualités, on va dire, positives que vous voyez chez vous. C'est très important. Pourquoi? Déjà par rapport à l'amour de nous-mêmes, l'acceptation de soi. Et c'est également important parce que les qualités que nous savons voir chez nous sont des qualités que nous savons voir facilement chez les autres. En règle générale, c'est ainsi que cela se passe. Donc prenez du temps pour vous regarder dans le miroir, pour être aussi évidemment toujours dans la gratitude voilà, de ce corps, d'être en vie, etc. C'est une chose extrêmement importante. Prenez également du temps, si vous avez un amoureux, une amoureuse, de passer du temps de qualité avec l'être aimé. Ça, c'est très important également. Si cette personne n'est pas là ou si elle est décédée, eh bien, vous pouvez lui écrire une lettre d'amour, pourquoi pas. Le jour 6, c'est quand même, c'est aussi la carte, voilà, la carte des amoureux, hein, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vous invite à travailler en jour 6. Et puis, une autre version, alors complètement différente, c'est les responsabilités. Aujourd'hui, ayez une action qui prouve votre responsabilité. Alors, responsabilité évidemment de vous aimer, de prendre soin de vous, c'est une chose importante, mais aussi par rapport à l'extérieur. Par exemple, vous pouvez tout simplement régler une facture qui traîne depuis des lustres, des jours, des semaines, des mois, que sais-je, et que vous avez retardé, voilà, pour je ne sais quelle raison étrange. Aujourd'hui, c'est ne vous dérobez pas. Donc, ne vous dérobez pas par rapport à vous, d'accord, à vous-même, à votre conjoint, à votre conjointe, et ne vous dérobez pas aussi, on va dire, par rapport à l'extérieur. Prenez vos responsabilités. On est vraiment dans le donner pour recevoir. D'accord ? Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, apprenez à recevoir l'amour que vous méritez pleinement. D'accord ? Faites attention à ne pas donner trop au détriment de vous-même, bien sûr. Trouvez des moyens de pacifier vos émotions s'il y a des émotions qui sont un petit peu trop actives, on va dire. Et puis surtout, faites quelque chose qui vous ancre vraiment, qui ancre votre responsabilité dans la matière, comme payer une facture ou faire quelque chose que vous retardiez de faire depuis un moment. Voilà pour cette journée numéro 6. 7 janvier, jour 7. C'est la journée du grand-père. Bon, c'est un archétype, mais c'est ça. Puisque aujourd'hui, les mots-clés sont sagesse, introspection, connaissance, calme, paix, plutôt méditation. Aujourd'hui, donc le 7, vous le savez, c'est un chiffre extrêmement spirituel. On vous invite vraiment à une mini-pause, d'une part, et à la connaissance. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, prendre un livre inspirant, suivre une formation ou décider de suivre une formation que vous avez envie de suivre depuis longtemps. Voilà, par exemple, vous pouvez suivre une de mes formations en cours. Hein. C'est une possibilité. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez effectivement lire, par exemple, un bon bouquin, un livre d'Amma. Vous savez, Amma, qui est très, très, très dans les câlins. Vous pouvez penser effectivement à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, à tout ce que vous avez pu vivre avec eux et ce qu'ils vous ont transmis. On est vraiment dans l'introspection. Ce que vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, donc, c'est lire, c'est débuter une formation, c'est pourquoi pas noter, ça c'est très important, noter sur un papier tout ce que vous savez, toutes vos connaissances, parce que souvent on oublie qu'on en sait autant. Vous avez assurément un tas de connaissances. Et vous verrez, en plus, c'est bon pour l'ego. Et l'ego, c'est pas un gros mot. C'est bon pour soi, c'est bon pour l'estime de soi. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée pour ça. C'est évidemment une journée pour méditer, hein, pour faire des visualisations et pour nourrir vraiment votre spiritualité. Voilà.
Vous pouvez également évidemment prendre contact avec votre coach, hein, si vous en avez un par exemple, ou interagir dans une communauté spirituelle. Vous pouvez aussi tout simplement aller à l'église ou au temple, voilà, pour un petit moment de recueillement. C'est une journée d'introspection, c'est ça, c'est une journée d'introspection, et de conscience, de conscience, tout à fait. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, notez l'ensemble de vos connaissances, soyez attentifs éventuellement aux leçons cachées que vous pourriez apprendre aujourd'hui, et puis observez, très important, tout ce qui nourrit votre quête de sens. Nous sommes en quête de sens perpétuelle et aujourd'hui le 7 janvier, c'est vraiment le moment de vous poser et de noter ce qui donne du sens à votre vie et la façon dont vous pouvez nourrir votre quête de sens. Voilà pour cette belle journée du 7 janvier, mes beaux divins. Journée 8, le 8 janvier. Alors maintenant que la journée 7 a été passée en introspection, en quête de sens, c'était une journée, on va dire, plus spirituelle, en tous les cas avec des actions et des moments plus spirituels. Le 8, on change d'énergie, on va vraiment être sur le matériel, l'argent, hein. Alors évidemment toujours dans l'équilibre, hein, matériel et spirituel, sinon ça ne fonctionne pas et à un moment ça bloque. Là, énergie du lion, le soleil, donc beaucoup de vitalité, beaucoup de clarté et la matérialité, l'argent. Donc l'émotion évidemment à cultiver pour aujourd'hui est la gratitude sur vos ressources matérielles, quelles qu'elles soient. On a tous toujours besoin d'un petit peu plus d'argent, en tout cas très souvent, ne serait-ce que pour gâter ceux que nous aimons. Donc aujourd'hui, voilà ce que je vous propose de faire. Bon, c'est moins glamour, mais quand même c'est sympa. Très important. Vos finances. Revoyez vos finances. Vous vous mettez sur Excel si vous savez vous servir d'Excel ou à minima vous prenez une feuille et vous notez d'un côté toutes vos sorties d'argent. Mais vous n'oubliez rien, hein. Les petits abonnements de ci, de là, enfin bref, tous vos dons à la Croix-Rouge, tout ça. Vous mettez tout d'un côté. Et puis de l'autre, vous regardez vos rentrées d'argent. Pareil, salaire, retraite, allocation, que sais-je, d'accord? Et évidemment, votre activité complémentaire, si vous en avez une, évidemment, c'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez faire deux choses pour ça. Donc, je vous dis, travaillez sur votre projet. Attendez, j'ai Alma qui... Alma, chaton, Alma. Excusez-moi, elle était sur son arbre à chat. Vous pouvez, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, vous pouvez vendre quelque chose. Admettons que vous ne travaillez pas, que vous n'ayez pas d'activité supplémentaire. Vous pouvez vendre tout simplement quelque chose, voilà, qui est en trop dans votre armoire. Ça, c'est une chose. Vous pouvez évidemment travailler davantage, mais vraiment sur une façon de faire entrer l'argent dans la maison. L'idée aujourd'hui, c'est de poser une action concrète pour sécuriser vos biens matériels. On l'avait aussi au jour 4, du reste, là on est au jour 8, c'est donc 2 fois 4. Vraiment, journée 8, on bosse. Hein. On bosse, on travaille, on réfléchit à une façon de gagner de l'argent. Et n'oubliez pas toujours, lorsque vous souhaitez faire entrer de l'argent, de faire un cadeau. Donc c'est aussi une journée pendant laquelle je vous invite à faire un cadeau à quelqu'un. L'idée, je vous l'ai dit, sur cette journée 8, c'est d'harmoniser vos désirs matériels et votre quête spirituelle. Observez où vous pouvez équilibrer vos efforts et où vous pouvez lâcher prise concernant le financier, le matériel. Voilà pour cette journée du 8. Je vous souhaite une très très belle journée du 8 janvier. On va maintenant passer au jour numéro 9. 9 janvier, journée numéro 9. Nous sommes, avec cette journée numéro 9, dans la compassion, l'altruisme, la fraternité, l'amour universel, la connexion aux autres. L'énergie à cultiver aujourd'hui, c'est la compassion envers vous-même et également envers les autres. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, par exemple, c'est avoir une action
auprès d'une action caritative ou collective. Mais vous pouvez aussi également, si vous êtes sur les réseaux sociaux, partager, donner quelque chose, communiquer sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes quand même sur le mois de septembre, signe de la Vierge, donc avec Mercure, hein, qui nous parle de communication. Donner quelque chose, une fois de plus, renforcer vos liens sociaux, partager, je ne sais pas, une connaissance, quelque chose, engagez-vous, profitez-en, pourquoi pas, voilà, pour aller donner du temps à la SPA ou à une autre association, ou tout simplement je sais pas, à l'église en bas de, voilà, en bas de la maison. Vous pouvez également profiter de cette journée pour exprimer votre gratitude et votre soutien à quelqu'un ou à une cause. C'est extrêmement important. Toutefois, n'oubliez pas, parce qu'on parle aussi d'amour universel et de connexion, ce jour du 9 janvier, pensez, j'ai envie de vous dire, à vous faire un petit peu beau, voilà, si vous sortez, voilà, si vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est aussi une opportunité alors je ne vais pas dire de renommée, mais c'est aussi, oui, c'est aussi une possibilité vraiment de plus grande connexion avec les autres. Donc, on peut se préparer. D'ailleurs, il faut toujours être prêt pour le meilleur, mais peut-être que dans cette journée de grande connexion, de fraternité, il peut se passer des choses sympathiques. Donc voilà, si vous sortez, n'oubliez pas la petite touche de rouge à lèvres. Bon, pour celles qui aiment le rouge à lèvres. Bon, vous avez compris l'idée, hein. Ne venez pas me tomber dessus avec des choses féministes ou autres. Vous comprenez l'idée. Donc, aujourd'hui, étendez votre amour et votre compassion à plus grande échelle. C'est très important et notez comment vos gestes peuvent impacter votre entourage. Voici pour le 9 janvier mes propositions. Le 10 janvier, on va de nouveau travailler un petit peu sur la responsabilité, le leadership, etc., mais d'une manière un petit peu différente. Cette fois-ci, nous sommes dans le mois gouverné par Vénus, donc planète de l'harmonie et des relations. Donc ça va être un petit peu différent. Là, c'est plus, on va dire, par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos relations. Par rapport à nous-mêmes, c'est le jour idéal vraiment pour décider et travailler sur qui nous voulons être et qui nous ne voulons plus être, pour nous-mêmes et par rapport aux autres. C'est extrêmement important. C'est un moment, en fait, pour tenter de trouver l'équilibre. Comment dirais-je ? Vous avez peut-être envie de changer, envie de faire certains changements, et ça n'est pas forcément évident, voilà, d'en parler, de l'assumer, etc. Ça, c'est une possibilité. Il se peut aussi qu'il y ait dans votre famille, autour de vous, certains conflits. Aujourd'hui, on vous demande de prendre votre leadership, donc pour vous-même, je vous le dis, donc avec la planification de vos propres priorités pour vous-même dans les mois à venir. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Vous pouvez également en profiter aujourd'hui pour avoir une discussion vraiment sincère avec vos proches afin de résoudre un conflit ou d'équilibrer une situation. Vous pouvez aussi vous poser un petit peu comme juge, alors pas juge au sens de juger, mais plus comme intermédiaire, si vous voulez, médiateur. Ça, c'est extrêmement important de trouver ou de retrouver des relations harmonieuses avec vos proches. Et toujours pour que cela puisse fonctionner, d'accord, toutes les responsabilités que vous voulez prendre, le leadership, etc., doivent soutenir ou être soutenues par vos valeurs. Ne perdez jamais de vue vos valeurs. Donc aujourd'hui, vous pouvez noter vos valeurs intrinsèques, les valeurs qui vont vous porter, d'accord, et les valeurs avec lesquelles vous avez envie d'interagir au niveau de vos relations. C'est la journée idéale pour assumer votre pouvoir personnel, d'une part, pour inspirer aussi les autres et guider vos actions. C'est extrêmement important. C'est un moment, c'est un moment très important qui va être en même temps un rendez-vous avec vous-même,
pour reposer vos valeurs sur la table, pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et de prendre une position. Et cette position, comme elle sera raccord avec vos valeurs, vous permettra de pouvoir agir, d'équilibrer différentes situations qui peuvent être autour de vous en déséquilibre aujourd'hui. Et puis notez aussi, vous me direz, peut-être que le 10 janvier, les choses vont se débloquer d'un point de vue légal, pourquoi pas. Jour 11, on arrive presque à la fin du cycle et aujourd'hui c'est un petit temps de repos. C'est un temps d'introspection, alors différent de la journée 7 qui nous parlait de quête de sens, de connaissances, etc. Là, on va vraiment être encore plus en introspection, d'accord, et travailler sur nos ressentis, nos intuitions et notre vision au service de notre transformation. Aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à faire attention à vos ressentis et à avoir confiance en vos ressentis. C'est la journée idéale, vraiment, pour un temps calme, pour des méditations, pour réfléchir à vos rêves, être attentif à vos rêves, être attentif, être présent à votre corps, à l'ensemble de votre corps, à l'ensemble de vos ressentis toute la journée. Évidemment, c'est la journée idéale pour tirer les cartes si vous aimez ça, de façon à éclairer votre futur, vos visions futures. Vraiment, aujourd'hui, engagez-vous dans une activité introspective. Vous pouvez aussi écrire ou vous pouvez peindre, vous pouvez également chanter, mais là, on n'est pas du tout sur la même énergie que les chants de la journée 3, par exemple. On est sur d'autres énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans l'introspection. Alors, je ne sais pas quel jour tombe le 11, mais voyez si vous pouvez rester chez vous au calme et vraiment méditer le plus possible. Restez au calme, écoutez vos ressentis. C'est extrêmement important. Et je vous donne un petit tips, par exemple, parce qu'on parle de vision, admettons que vous avez, je dis n'importe quoi, ce projet de déménager. Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple, ce n'est pas aussi simple que ça. Je fais des exercices d'ailleurs vibratoires pour ceux que ça intéresse. Vous faites comme une visualisation, on va dire, et vous, évidemment, vous projetez dans ce futur-là et vous écoutez votre corps. Ça peut être des mains qui chauffent, des pieds qui chatouillent, un œil qui saute, des bouffées de chaleur, le corps qui bouge, etc. Vous voyez ? Là, aujourd'hui, faites des petits tests comme ça, avec des choses que vous aimez et que vous n'aimez pas en visualisation, des choses que vous connaissez déjà, et voyez comment votre corps réagit. C'est très important, ça va vous aider vraiment à explorer vos intuitions et à savoir un petit peu plus comment vous fonctionnez et de ce fait à vous faire davantage confiance au niveau de vos ressentis. Donc aujourd'hui, jour 11, écoutez vos intuitions et utilisez-les comme guide. Pour ceux que ça intéresse de travailler sur ce sujet, laissez-moi un petit commentaire, on y reviendra plus tard. Et évidemment, soyez très attentifs aux signes subtils autour de vous. Mais ça, j'imagine que vous avez l'habitude, puisque vous êtes des adeptes de ma chaîne. Et nous arrivons déjà au jour 12, le 12 janvier. Alors là, c'est la fête. 1 et 2, 3, on repart un petit peu sur cette énergie de spontanéité, de fête, de célébration. D'autant plus que là, nous sommes sur la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est l'expansion et c'est l'optimisme. C'est une très très belle journée. Je vous invite à cultiver la joie et l'enthousiasme pour l'avenir. Alors voilà ce que vous pouvez faire par exemple. Évidemment, vous pouvez déjà faire une rétrospective des 12 derniers jours et vous féliciter de tout ce que vous avez mis en place. Peut-être que vous n'avez pas tout mis en place, mais ça n'est vraiment pas grave. Vous en avez fait suffisamment pour envoyer un message à votre subconscient et donc à l'univers sur le fait que vous êtes vraiment prêt à accueillir cette année dans la joie et que vous êtes enthousiaste et positif pour l'avenir. N'hésitez pas à organiser pour le coup un moment festif pour honorer vos efforts.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse ça tous ensemble. Voilà, c'est tout à fait possible. Je peux envisager ça. On peut se faire un petit zoom. Pardon, j'ai plus de voix, excusez-moi, je reviens. Voilà. Ça y est, je suis revenue, excusez-moi. Donc, où est-ce qu'on était? Oui, on peut célébrer ça tous ensemble si vous le souhaitez. Évidemment, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude par rapport à ces 12 jours, hein, voilà, dans votre journal intime ou sur un papier. Profitez-en pour poser une intention forte pour l'année à venir. Vous êtes vraiment dans l'énergie de l'optimisme. Alors l'idée, c'est pas forcément, je vous dis, hein, à chaque fois de poser 15 intentions, mais vraiment, voilà, quelque chose de joyeux, en tout cas une intention forte qui est dans cette belle énergie du 12 pour l'année à venir. Profitez-en aussi parce qu'on est sur une journée de communication pour ne pas avoir peur de dire au monde qui vous êtes. Oui, profitez-en. On célèbre, on est dans la gratitude, on est dans le renouveau. N'hésitez pas à partager et vous pourrez le faire dans le groupe Telegram, évidemment, qui vous êtes, qui vous avez décidé d'être pour 2025. Donc aujourd'hui, célébrez vos efforts, votre travail de ces 12 premières journées et accueillez l'année avec enthousiasme. Soyez prêts à remarquer toutes les opportunités qui sont maintenant prêtes à s'ouvrir. Bouh. Et ben voilà mes beaux divins, nous voilà à la fin des 12 jours. Alors, évidemment, vous n'arriverez peut-être pas à faire tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça n'est pas grave. Je vais tâcher de vous faire un petit résumé simple que je mettrai dans le groupe Telegram. Voilà, de cette façon, vous pourrez suivre aussi. L'idée, c'est vraiment de vivre ces 12 journées en conscience et de faire à minima une action et idéalement suivie d'une méditation d'ancrage pour ancrer ça aussi dans la matière. Ça, c'est vraiment super. Une action, une méditation d'ancrage, une visualisation. Vous voyez, ça, c'est important. On va dire au moins 2 choses. Toujours pareil. Voilà. Et ce qui est très important, ah oui, ça, j'en ai pas spécialement parlé parce que ça commence dès le jour 1, c'est de faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à l'air que vous respirez, à l'eau que vous buvez. Il est très très important parce que on peut être heureux en étant malade, mais en réalité, notre corps, je trouve, je parle aussi pour moi, vous savez, souvent quand je vous parle, je me parle, je trouve qu'on ne prend pas assez soin de son corps et c'est notre temple, c'est vraiment notre maison, c'est très très important. Donc prenez bien soin de vous, mes beaux divins, déjà aussi avec votre corps. Respectez-le, aimez-le et soyez reconnaissants chaque soir en vous couchant de la belle journée et chaque matin en vous levant de cette nouvelle journée qui s'annonce. Nous avons la chance d'être en vie et de continuer ce voyage, souvent chaotique, parfois gai, parfois triste, parfois douloureux, mais tellement incroyable. Alors voilà, j'en arrive à la conclusion, qui est que les 12 premiers jours de l'année sont une véritable opportunité de poser les bases d'une année alignée et heureuse. Et en tant qu'année 9, c'est l'occasion parfaite de conclure ce cycle avec gratitude et de préparer un avenir lumineux. Chaque petit geste, chaque pensée et chaque intention compte. Tout le temps bien sûr, mais spécifiquement sur ces 12 premiers jours du mois de janvier. Alors prenez ce temps pour vous, écoutez votre intuition, utilisez vos outils spirituels préférés comme vos cartes ou vos cristaux et surtout faites de cette année une symphonie d'harmonie et de bonheur en pleine conscience. Voilà mes beaux divins, j'en ai terminé. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a inspiré, eh bien comme toujours, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à me partager vos intentions, vos actions, etc. dans les commentaires. J'en serais ravie. Et bien sûr, à continuer de suivre la chaîne avec la petite cloche allumée comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre présence lumineuse et divine. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite évidemment une année 2025 divine comme vous. À très bientôt mes beaux divins. Je vous aime. Au revoir.